Parfois, c'est trop facile pour le Manchester City de Pep Guardiola et ce soir, c'était le cas. Victoire nette et sans bavure 4-1 des Citizens contre le Borussia Dortmund lors de cette quatrième journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Doublé de Phil Foden, but d'Erling Haaland, petit but de Cherki qui est entré en jeu en fin de rencontre. En face, c'est Valdemar Anton qui avait réduit à 3-1 la marque pour le Borussia Dortmund. Un match maîtrisé de la part des Citizens où les individualités ont enfin brillé toutes ensemble. C'était l'un des problèmes depuis le début de saison pour Manchester City, cet aspect régularité, cet aspect collectif qu'on a vraiment vu sur la pelouse ce soir. C'est avant tout le premier point que j'ai envie de mettre en avant ce soir, c'est le collectif des hommes de Guardiola. Tout le monde a brillé, tout le monde a eu sa chance, tout le monde a su se montrer par son talent, ses qualités, aussi par les choix de Pep Guardiola, grâce aux choix de Pep Guardiola avant cette rencontre. Et franchement, alors pas tout le monde n'a été efficace sur le plan de l'attaque, notamment Savigno qui finit cette rencontre avec 0 but, 0 passe décisive, mais ça n'enlève rien à son très bon match dans le harcèlement de son vis-à-vis. Il est clair que Svensson doit faire des cauchemars de Savigno cette nuit, et ce n'est pas le seul, puisque de l'autre côté, Ryerson, c'est pareil, Jérémy Doku lui a fait sa fête pendant toute la rencontre. Doku qui, lui, pour le coup, a été décisif sur le second but de Manchester City en mettant un bon ballon en retrait à Erling Haaland après avoir, d'un coup de rein, éliminé complètement son vis-à-vis. Donc très beau match de la part des ailiers de Manchester City. On a senti que Pep Guardiola a fait les bons choix en mettant ses ailiers les plus percutants sur la pelouse lors de cette rencontre parce que ça a permis d'écarter cette défense à 3 très compacte de Dortmund. Ça a aussi permis de profiter des espaces dans le dos des pistons du Borussia. Ils n'ont pas brillé, clairement, les joueurs d'aile du Borussia Dortmund. Les milieux non plus, d'ailleurs, hein, pas grand monde a brillé du côté du Borussia Dortmund. On y viendra un petit peu plus tard. Parce que celui qui a brillé le plus fort sur cette rencontre, c'est l'auteur d'un doublé, c'est Phil Foden. Match exceptionnel de sa part, deux buts, deux belles frappes placées à l'entrée de la surface, deux belles réussites de la part de Phil Foden qui a été très attiré par le but, qui a clairement retrouvé son sens du but le temps d'un soir. Sur cette rencontre, il revient bien cette saison, l'anglais, après une saison ratée l'année dernière. Et Phil Foden a été un petit peu à l'image de ce Manchester City en étant très attiré par le but sur cette rencontre. J'ai trouvé beaucoup de verticalité dans la manière d'attaquer de Manchester City. Lorsque le ballon arrivait dans les 30 derniers mètres, il n'y avait plus qu'un seul objectif, c'était le but, ce qui contraste quand même pas mal avec ce qu'a pu montrer le Manchester City de Guardiola sur des années précédentes, des saisons précédentes, des matchs précédents. Là, pour le coup, beaucoup de verticalité dans les 30 derniers mètres, ce qui a rendu ce match extrêmement agréable à regarder, puisque Dortmund, de l'autre côté aussi, n'était pas en reste et a quand même cherché à attaquer avec des joueurs de talent comme Adeyemi. Un petit mot sur l'homme de ce début de saison, l'homme qui porte City à bout de bras depuis le début de l'année, en Première Ligue comme en Ligue des Champions, Erling Haaland, encore buteur, évidemment. Un but facile, simple à marquer, c'est ce qu'on a envie de dire. Quand on voit Erling Haaland jouer, c'est la simplicité avec laquelle il arrive à toujours marquer dans chaque match, toujours être en position de marquer. Il y a une autre action où il pique un petit peu le ballon dans les pieds de Doku pour tirer à nouveau. Là, pour le coup, sa frappe est beaucoup plus molle, beaucoup plus écrasée et beaucoup plus simple à arrêter pour Kobel. Mais Erling Haaland a encore fait mouche sur ce match-là. Il a pu même s'offrir une petite standing ovation et quelques minutes de repos en fin de rencontre parce qu'il ne faut pas oublier, Manchester City ce week-end, il y a Liverpool sur la route et s'être rendu les choses faciles contre Dortmund va sans doute aider les Citizens quand on a vu la débauche d'énergie des joueurs de Liverpool hier soir contre le Real Madrid. Phil Foden, qui est, je trouve, le clair homme du match de cette rencontre. Dites-moi en commentaire si vous avez quelqu'un d'autre pour le trophée d'homme du match de cette rencontre, mais je pense que Foden est un choix très logique au vu de la rencontre. Mais il a été très bien servi dans ce match-là par Tijani Reinders, notamment le métronome du milieu de terrain de Manchester City sur cette rencontre, dans une position plus avancée que celle de Nico Gonzalez. Il a distillé des bons ballons, des passes qui cassent les lignes. C'est lui qui est l'auteur des deux passes décisives sur les deux buts de Foden. Alors, passes décisives à mettre un petit peu entre guillemets, parce que ce sont de bonnes passes, des passes clés, certes, mais ce ne sont pas ces passes-là qui font l'action, c'est plutôt le déplacement de Foden et ensuite le sens du but de l'anglais pour marquer. Mais voilà, bon match de Reinders pour le coup, bon match également hein, de Nico Gonzalez derrière, qui lui était plus reculé et qui a clairement géré un petit peu le tempo de cette équipe de ce Manchester City, à l'instar de ce que fait un Rodri lorsqu'il est en forme, puisqu'on le rappelle, le Ballon d'Or 2024 est toujours blessé et toujours absent des pelouses. Pour ce qui est des joueurs à vocation défensive, côté Manchester City, on est plutôt sur des performances assez oubliables de la ligne de 4 de Manchester City, qui a fait son travail. Clairement, il n'y a qu'un seul but encaissé, et puis il y a quand même une rencontre assez maîtrisée, même s'il y a une grosse vague jaune en deuxième moitié de seconde période. Mais il y a quand même un joueur que j'ai envie de noter, c'est Gianluigi Donnarumma, qui fait un excellent match. Alors, pas de clean sheet, puisqu'il encaisse un but de Valdemar Anton où il ne peut pas grand-chose. Mais il y a un arrêt en première mi-temps sur Adeyemi qui est décisif, puisqu'il permet à Manchester City de rentrer au vestiaire à 2-0 plutôt que 2-1. Et ensuite, il y a évidemment un enchaînement de parades lorsque Dortmund a poussé très fort après le but du 3-1
sur la deuxième moitié de la seconde période. Et là, Donnarumma a été impérial. Très belle performance, encore une fois, de l'excellent gardien italien, là, toujours l'un des meilleurs du monde à son poste. Du côté des hommes de Niko Kovac, on a eu le droit à une excellente entame de rencontre de la part de Dortmund. Les 10 premières minutes sont clairement à mettre au crédit des jaunes qui ont réussi à harceler Manchester City avec un bon pressing et qui surtout ont réussi à être très haut sur le terrain. Ensuite, par contre, là, on les a sentis reculer. On les a surtout sentis avoir peur à la relance, balancer des longs ballons, sauter trop vite ce milieu de terrain, un milieu de terrain Nmecha Sabitzer qui était sans doute trop faible pour affronter celui de Manchester City. Certes, mais les longs ballons n'ont pas fait mouche. Adeyemi et Guirassy n'ont pas réussi à s'imposer, notamment Guirassy qui est clairement capable avec sa carrure, son physique, ses qualités d'attaquant pivot de s'imposer contre la charnière centrale de Manchester City. Ça n'a pas été le cas, il a fait un match totalement transparent. Adeyemi, pareil, lui, il est plutôt capable de prendre la profondeur, d'avoir avec sa vitesse et son sens du jeu sans ballon la défense de Manchester City. Ça n'a pas non plus été le cas sur ce match-là. Donc les deux individualités offensives de Dortmund ont été plutôt décevantes, alors que les longs ballons, là, pour le coup, on avait besoin d'eux, côté Dortmund, pour soit garder la balle et faire avancer le bloc avec Guirassy, soit se procurer des occasions dans le dos de la défense avec Adeyemi. Ça n'a pas fonctionné et donc Dortmund a peu à peu coulé dans cette rencontre. Ils ont encaissé 2 buts en première période, un troisième en début de seconde période. Très beau sursaut d'orgueil quand même de la part du Borussia Dortmund. Les remplaçants notamment ont apporté dans ce match. Ça a permis à Dortmund presque d'inquiéter Manchester City puisqu'il y a le but du 3-1. Ensuite, il y a des occasions pour revenir à 3-2. Et qui sait ce qu'aurait été la fin de la rencontre si le Borussia Dortmund avait marqué ce but du 3-2. Malheureusement, un joueur comme Fabio Silva, notamment, n'a pas réussi à être décisif dans le dernier geste pour marquer ce but nécessaire pour enflammer cette fin de match. Et donc, Dortmund rentre en Allemagne pour le coup la queue entre les jambes avec une défaite 4-1, la première cette saison en Ligue des Champions pour le club de la Ruhr. Au classement de cette phase de Ligue de la LDC, Manchester City fait une bonne opération en continuant d'être dans le troupeau de tête, d'être dans les 8 équipes qui vont éviter les 16e de finale. Manchester City est quatrième avec 10 points. Du côté de Dortmund, c'est un petit peu plus compliqué en Ligue des Champions. Une 14e place désormais avec 7 points quand même. Ça reste le wagon de tête des barragistes, le Borussia Dortmund, qui en plus va pouvoir faire le plein de points à domicile lors du prochain match de Ligue des Champions de leur côté contre Villarreal, un duel tout en jaune où le Borussia Dortmund aura l'occasion d'affronter une équipe qui a été battue aujourd'hui par la surprise chypriote Paphos. Donc c'est clairement un match et des points à prendre pour le Borussia Dortmund qui réalise quand même un bon début de saison. Les Allemands qui sont toujours troisième de Bundesliga avec un match à maîtriser contre Hambourg ce week-end avant la trêve. Pour les Citizens en Ligue des Champions, le prochain match ce sera la réception d'une nouvelle équipe allemande, le Bayer Leverkusen, cette fois-ci qui a été victorieux de Benfica ce soir. Un match abordable pour Manchester City, un match bien plus abordable que celui qui attend les Citizens ce week-end. C'est le choc Manchester City-Liverpool, le choc de ces dernières années en Première Ligue. Là, pour le coup, les deux équipes ont tout intérêt à ne pas perdre et surtout à faire le plein de points parce qu'Arsenal a pris de l'avance en Première Ligue. En tout cas, tous les yeux des fans de foot anglais et du monde, tout simplement, seront rivés dimanche 17h30 sur la pelouse de l'Etihad Stadium pour voir si Manchester City est capable d'enchaîner un troisième succès de rang, toute compétition confondue, avec Bournemouth le week-end dernier et Dortmund ce soir. On verra si Liverpool est capable de réitérer la performance du Real Madrid. En tout cas, ce sera un choc que je débrieferai sur ma chaîne YouTube au coup de sifflet final, puisque c'est un match qui m'intrigue tout particulièrement. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. Pensez à laisser un petit like, à vous abonner si le contenu vous a plu, à me laisser en commentaire vos impressions sur cette rencontre, votre homme du match également, si c'est quelqu'un d'autre que Phil Foden. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les analyses du Guy. Salut à tous, ciao.